Bonjour à vous les taureaux et les chemins de vie 2 pour votre tirage de ce mois de mars 2025. Vous pourrez voir la vidéo que j'ai faite concernant les énergies globales, que j'ai fait de manière seule, en canalisation, sans carte, sans rien, juste avec la numérologie intuitive, les énergies générales pour tout le monde, mais également aussi pour votre signe et les chemins de vie de chacun, afin de permettre d'avoir une autre approche, d'avoir un complément. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo. On va faire un tirage global pour les taureaux et les chemins de vie 2. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc ne prenez uniquement ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous passez. Nous irons voir plusieurs domaines, le domaine général, le domaine pro, le domaine sentimental et le domaine spirituel qui va essayer d'englober tout ce que l'on a pu voir durant cette vidéo. Vous aurez le minutage en dessous qui va vous permettre du coup d'aller dans un domaine à un autre, à votre guise. On y va pour vous les taureaux et les chemins de vie 2 pour les énergies pour vous de ce mois de mars. On commence par le général. Ces derniers temps, les taureaux et les chemins de vie 2, vous avez connu des épreuves, d'accord? Là, on est sur le passé. Si cela vous parle, ce que je vais vous dire, le reste de cette vidéo vous parlera possiblement. Vous avez connu durant ces dernières semaines, ces derniers mois, des épreuves, des obstacles, des événements relativement difficiles qui ont croisé votre chemin, qui ont été difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une difficulté pour vous d'aller intérioriser, d'aller comprendre ces difficultés, comprendre qu'une difficulté provient en fait en général d'une leçon, d'un apprentissage que l'on doit obtenir, que l'on doit comprendre pour son évolution, d'accord? Et il y avait cette clairvoyance, ce troisième œil, cette vision qui n'était pas assez ouvert. Il y a quelque chose qui restait bloqué, que vous ne voulez pas voir, d'accord? Comme si vous aviez un voile devant les yeux qui, du coup, pouvait vous amener vers des schémas répétitifs, vers toujours les mêmes sensations, toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes obstacles. Et de ce fait, vous interrogez sur vous, en fait, sur vous, vos aptitudes à avancer, votre capacité de résilience, d'accord? Cette troisième œil qui était fermé, ce voile que vous avez devant les yeux, eh bien, c'est comme si en fait il y avait un mental qui est extrêmement fort, des croyances limitantes, quelque chose qui devait être travaillé, des blessures, des schémas transgénérationnels, des schémas karmiques, quelque chose qui provenait du plus profond de vous en fait, d'accord? Mais ce travail a été fait. On dit qu'il y a une grosse partie qui a été faite, d'accord? Parce qu'il y a un deuil, quelque chose qui effectivement a été accepté, comme si vous avez fait tomber les voiles, le masque, comme si en fait maintenant, aujourd'hui, vous avez l'impression d'ouvrir les yeux, de voir plus clair. Elle est tombée à l'envers, je vous la mets à l'envers pour vous. Enfin, elle était tombée, oui, à l'envers. Et aujourd'hui, du coup, eh bien, ce que vous croyez
avant, ce que vous pensiez fortement, vraiment à l'intérieur de vous, qui était une obligation, qui était une nécessité, qui était primordial, instinctif même, eh bien ne l'est plus, d'accord? Il y a un gros changement que vous avez vécu, les taureaux et les chemins de vie 2, un gros changement de point de vue, un gros changement, vous avez changé vos croyances, d'accord? Comme si d'anciennes croyances qui étaient plus limitantes s'étaient transformées en de nouvelles croyances. Vous amenant du coup vers de nouvelles choses, de nouveaux contrats. Alors ça peut être de nouveaux contrats pro, ça peut être de nouveaux contrats avec d'autres personnes, des contrats d'âme, ça peut être votre contrat à vous, votre mission de vie, comme s'il y avait quelque chose qui avait totalement été modifié. Vous avez complètement changé quelque chose. Donc si c'est le cas, ce tirage est pour vous. Et vous avez soit une énergie masculine qui est là à vos côtés et qui vous aide, d'accord, parce qu'elle est toujours là, ou soit c'est votre énergie masculine, votre confiance en vous, votre détermination qui a pris place, d'accord. Plus de rabaissage, plus d'humiliation, plus de rejet, plus de souffrance, plus de surplus émotionnel, on va dire. Il y a eu un gros nettoyage qui a été fait, de grosses prises de conscience. Et de ce fait, un plexus solaire qui s'ouvre fortement, un racine également aussi. Vous savez maintenant où est votre place, vous êtes aligné aujourd'hui, vous savez où vous devez aller, d'accord? Et vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous de manière générale durant ce mois de mars? On sort de l'illusion. On parlait des masques, hein. Effectivement, on sort de l'illusion, on fait tomber les masques. On ouvre ses yeux. On est vraiment, effectivement, ce deuil a effectivement bien fonctionné. Si vous en doutiez, eh bien, n'en doutez plus. Ok. Fin d'une illusion, fin de schéma répétitif, fin de mensonge également, fin de masque, fin d'autoprotection aussi, ça peut être vous, hein. Ok, on a du coup le contrat, donc effectivement on a 2 fois le contrat, hein. Il y a un nouveau contrat, quelque chose qui va se mettre en place. On va aller voir cette carte parce qu'elle est intéressante, comme une sorte de nouveau pacte, soit un nouveau pacte que vous allez faire avec vous-même, soit un nouveau contrat que vous allez faire avec quelqu'un, ok? Et de nouvelles énergies, une nouvelle remontée d'énergie qui va être là, si vous étiez dans une sorte de fatigue chronique, hein, de ces épreuves, de cette difficulté qui étaient là, présent pour vous, eh bien on vous dit que ces épreuves vont s'arrêter. Et cette fatigue, du coup, vont s'arrêter également avec une nouvelle reprise d'énergie. On parlait tout à l'heure de confiance en vous, hein, belle confiance. Et bien effectivement, on a quelque chose qui part du bas, hein, du racine, qui monte sur le sacré, qui remonte. Donc c'est très intéressant pour vous les taureaux et les chemins de vie 2. Ce contrat, on est sur une belle réussite. Un nouveau contrat qui arrive, qui va être une belle réussite. Ça peut être un contrat concernant une personne, un contrat, un lien d'âme. On va voir ça peut-être si ça ressort dans le sentimental, nous verrons ça après. Ça peut être un contrat professionnel, hein, on a 2 fois la carte du contrat, donc ça peut être effectivement un contrat professionnel qui se met en place si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail ou si vous allez effectuer ce changement, vous souhaitez ce changement. C'est une réussite, oui, une réussite par rapport à votre passé. Comme si en fait vous étiez le vainqueur de votre propre vie.
Donc ça peut être aussi votre contrat personnel, votre contrat d'incarnation. Ok? Allez, une dernière carte. Et un contrat qui va vous faire passer à l'action. Donc si vous étiez dans quelque chose, dans une attente, d'accord, par rapport à vous, par rapport à votre vie, par rapport au fait que vous étiez dans ce manque de confiance en vous, dans une sorte de procrastination, eh bien, on change d'énergie. Si vous étiez dans une attente d'un contrat de travail, eh bien, on va changer d'énergie. Il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place. Si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, d'un contrat avec une personne, d'une association avec une personne, eh bien, c'est pareil. On passe à l'action, on change d'énergie. Voilà pour votre tirage de manière générale. Donc, de manière générale, on a un beau tirage pour vous. Je vais garder que ces 3 cartes. Je vais les mettre de côté. Un beau tirage, des belles énergies, de belles énergies d'action, de mouvement. Quelque chose qui va s'acter dans la matière, là, durant ce mois de mars. Allons voir, du coup, de manière plus précise. Commençons, du coup, par le professionnel. Ouais, il y a un choix, quelque chose qui va se mettre en place. Vous allez avoir un choix à faire. Ok. C'est marrant ça, il y a la même carte qui était tombée pour les béliers, il me semble. On a la carte du pardon, communication. Ok. En lien avec votre travail, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre travail. Il va y avoir un nouveau contrat peut-être, un choix, un changement de direction, d'accord, avec ces 2 flèches que l'on voit. Mais pour cela, en fait, pour pouvoir acter ce choix, vous allez devoir, en fait, pardonner quelque chose qui s'est passé dans votre travail. Le pardon va vous permettre de vous libérer. Vous libérer de quoi? De votre tristesse intérieure, du mal qu'on a pu vous faire dans ce domaine, collègues, patrons, employés, bref, peu importe. Une trahison, du mensonge, on avait le masque, on sort de l'illusion, ce mois de mars, les taureaux et les chemins de vie 2. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose du passé qui ne revient plus. Il faut tourner la page. Donc, au niveau professionnel, il y a une page qui se tourne et qui va devoir être tournée. Et ce choix, à mon avis, consiste, cette page que vous allez devoir tourner, et c'est important pour votre évolution. Il va y avoir une belle évolution professionnelle, mais ça va passer par une communication, un échange avec certaines personnes. Ça veut dire aussi la communication de vous ouvrir, de vous extérioriser, d'oser, de passer un cap, de franchir un pas, de franchir un cap. Je me suis mélangée dans mes 2 termes. Et de pardonner. Pardon, la libération. La libération va vous permettre de ne plus avoir ça dans votre tête, d'accord? Et donc, du coup, en lâchant un mental, eh bien, il sera plus simple et plus limpide d'avoir ce choix que vous allez devoir faire durant ce mois de mars. On poursuit avec le sentimental. Pour vous, celui-là je l'ai sorti, mais je ne sais pas pourquoi. Pour vous les taureaux et les chemins de vie 2. Allez, le sentimental.
sorte de déclic en ce moment, au niveau émotionnel, une sorte de révélation. Comme si vous étiez pareil dans des choix, dans des doutes, dans un mental fort qui ne vous permettait pas en fait de réaliser ce que vous voulez émotionnellement parlant. Si vous êtes célibataire ou en couple, hein, exactement pareil. Et ouais, comme si là vous avez reçu quelque chose ces derniers temps qui vous a permis ou qui va vous permettre en fait d'acter quelque chose. On va voir quoi. Soit de réaliser, soit de comprendre, soit de savoir ce que vous voulez réellement. Un déclic peut-être sur cet amour véritable dont vous avez peur. Ça, c'est quelque chose qui vous fait peur. C'est comme si vous vous dites en fait que vous ne méritez pas cet amour véritable. Vous avez souffert dans le passé, d'accord? Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, que vous êtes déjà avec cette personne, mais peut-être également que vous êtes seul et que vous repoussiez inconsciemment, hein, parce que parfois quand on a peur de quelque chose, eh bien on bloque dans les énergies ce qui peut venir à nous. Donc en ayant ce déclic, cette révélation, eh bien on va du coup changer la donne, ne plus se bloquer, ne plus avoir peur et laisser venir à soi ce qui doit être réellement pour vous. Donc là, ouais, on est sur une relation amicale. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez autour de vous une personne que vous connaissez. Une personne que vous connaissez, avec qui vous vous entendez bien. Et dont peut-être vous allez vous rendre compte, par ce déclic, ce mois de mars, que cette personne, en fait, vous l'aimez. Et qu'il y a un amour sincère et véritable entre vous. Ça peut être également par rapport à votre conjoint, si vous êtes en couple en fait, ok, vous pouvez vous dire en fait, bah non, il nous manque quelque chose, c'est plus la passion comme c'était avant, mais en fait cette amitié, cette relation ambiguë, en fait vous vous rendez compte que c'est votre meilleur ami, que c'est votre confident ou confidente, hein, si c'est une femme, peu importe. Et qu'en réalité, peut-être que l'amour véritable, l'amour que vous avez envie, c'est cet amour-là en fait. C'est pas uniquement que la passion, que les choses que l'on peut faire dans une chambre à coucher, etc., etc. Mais c'est également aussi cette confiance, ce partage, cette amitié que l'on peut avoir avec son mari, avec sa femme, etc., etc. Ou si vous êtes en couple, ça peut être également un déclic que vous aimez une autre personne qui au final est votre ami, ou ça peut être aussi cette personne-là qui est amoureuse de vous, qui est votre ami, et donc du coup vous allez le comprendre ce mois de mars, ok. Du coup, qu'est-ce que cela va engendrer? Eh bien, une nouvelle communication. Je vous la montre parce qu'effectivement vous ne la voyez pas. Une nouvelle communication, de nouveaux échanges. Donc c'est relativement positif. Pour n'importe quelle situation que je vous ai donnée, hein, en couple ou célibataire, en couple avec une tierce personne, dans tous les cas il va y avoir une prise de contact. Quelque chose, une nouvelle prise de contact, quelque chose de différent qui va se mettre en place. Et pour aboutir à quoi? On a la carte du poisson, des poissons, ou la carte du mois de mars.
Alors, on est effectivement sur le mois de mars. Cette carte, elle est tombée à l'envers, ok? Je vous la montre à l'envers. Pour moi, le signe du poisson, c'est le signe du rêveur. Quelqu'un qui est pas dans la matière, quelqu'un qui est loin des responsabilités, loin de l'action, etc., etc. Donc, ça va cette relation, cette prise de conscience par rapport à votre amour que vous avez auprès de vous, dont vous avez peur en fait qu'il s'éloigne ou que vous vous éloignez parce que il n'y a plus ce petit truc qu'il y avait au début, eh bien vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est ça, le vrai amour que vous vouliez, et qui est cet amour véritable de confiance, d'amitié. Et donc du coup vous allez l'acter dans la matière. On ne va plus le rêver, on va le vivre réellement, on va l'accepter. Et identique, si c'est une tierce personne, que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien il y a quelque chose qui va se passer effectivement dans la matière concrètement avec cette amitié ambiguë que vous entretenez depuis un moment. En tout cas une amitié, une belle amitié qui du coup va s'avérer être plus que de l'amitié. Ok, on termine avec le tirage spirituel pour vous, pareil en couple, pour faire un peu le bilan de ce tirage. Là, on était vraiment dans la matière, mais vous savez que de l'autre côté, l'univers, eux, ils travaillent aussi en amont. Donc, on va voir ce qui se passe dans la matière, c'est fait, d'accord? De nouvelles énergies qui arrivent pour vous pour ce mois de mars, un nouveau contrat. On fait tomber les masques. On reprend confiance en soi. Il va y avoir un choix à faire au niveau du professionnel, peut-être un nouveau contrat professionnel. Il y a un pardon à effectuer également, peut-être avec une ancienne entreprise ou avec l'entreprise avec laquelle vous êtes, d'acter un changement. Il y a une rencontre, un lien amical qui va plus devenir amoureux pour vous les taureaux ou les chemins de vie 2, ou un lien amoureux déjà existant qui va se définir être le véritable amour à vos yeux. En tous les cas, au niveau sentimental, il va y avoir un véritable déclic. En gros, un déclic sur tous les domaines, des révélations, des changements, de l'action et de nouvelles énergies très très positives qui arrivent à vous pour ce mois de mars. Ouais, on a la roue médecine qui est tombée. La roue médecine, c'est votre alignement parfait. On a deux polarités qu'on connaît, le yin et le yang. On a l'alignement des chakras, ok, le yin et le yang, la droite, notre partie droite, notre partie gauche, le parti féminin, le parti masculin. Mais en chamanisme, on a 4 polarités. 5 avec le centre qui correspond à l'éther. On en a 4, d'accord? Et ces 4 polarités constituent la roue médecine. Les 4 polarités regroupent nos chakras, regroupent la polarité yin et la polarité yang. C'est exactement pareil, mais sous d'autres termes, on va dire. Donc, cette roue médecine vous annonce effectivement qu'il y a un travail là-haut, un travail divin, là-haut, qui est en train de se mettre en place pour que tout est en train de s'aligner autour de vous. Donc c'est magnifique, les taureaux et les chemins de vie 2, vraiment très magnifique, ok? Ah ouais, c'est vraiment, vraiment magnifique. Vous allez de là-haut, on est en train de faire en sorte que vous allez pouvoir, à partir de ce mois de mars, cueillir tout ce que vous avez semé. Ça veut dire tout ce dont vous avez travaillé, tout ce dont vous avez mis en œuvre va pouvoir enfin être récompensé. Et de plus, de
retrouver complètement votre intégrité, votre âme. Donc on est bien effectivement sur votre alignement. Donc ne plus être dans une sorte de fuite de responsabilité ou de fuite par des blessures trop profondes, etc., etc. Un gros nettoyage a été fait, un gros travail personnel a été fait. Ce qui fait que du coup, tout est en train de se mettre en œuvre pour que vous puissiez enfin aller vers l'abondance que vous méritez, les taureaux. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parlera et vous a parlé. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et surtout à commenter. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours. Ça permet d'évoluer aussi pour nous également. Si vous souhaitez un tirage plus personnel, plus individuel, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à très vite.